ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Prenons place. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai de la joie d'être parmi vous encore ce matin. Amen. Et je suis très content de voir nos frères, nos sœurs qui n'étaient pas avec nous sont de retour. Amen. Rendons grâce au Seigneur pour ça. Parce qu'il était parti avec eux. Il est retourné avec eux. Amen. Dans la bonne santé. Amen. Qu'il soit béni. Amen. Sans tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Josué 7, 21. Et après, nous allons lire dans le livre de 2 Samuel 11, 1 à 2. Je dis dans le livre de Josué 7, 21. Vous y êtes? Amen. Je lis pour la gloire de Dieu. La Bible dit ceci. Je vis dans le butin un beau manteau de chinéa, des 100 cycles d'argent et un lingot d'or, du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Alléluia. Amen. Nous allons partir dans le livre de Samuel. De Samuel 11. De Samuel 11, le deux premiers versets. De Samuel 11, les deux premiers versets. Je lis pour la gloire de Dieu. La Bible déclare: l'année suivante, au temps où le roi se mettait à campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire le fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager sur ce qui est de la convoitise. Amen. Amen. Ça, c'était, le texte nous parle de la convoitise. David envoya une femme qui se baignait. Au lieu de détourner ses yeux, il a bien regardé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand on fixe quelque chose, ça, sache que Satan t'aura. Si tu ne fuis pas, Satan sera derrière toi. Voilà pourquoi Joseph, quand il a été tenté par la femme de Potiphar, il a pris une solution, c'était mieux de fuir. Amen. Il avait fui pour ne pas être tenté. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ces deux sujets de Akan et de David. Pour bien regarder cette histoire, nous allons voir que
à cause d'une seule personne, à quand la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Parce que Dieu, l'Éternel les avait interdits. Israël, ils sont arrivés en face de Jéricho pour conquérir Jéricho. Dieu les a donné des instructions. Quand je vous livrerai ce pays, tout qui est dans ce pays sera dévoué à l'interdit. Ce qui veut dire, tout ce que vous trouverez là-bas, ça ce sont des choses qui sont impies. Vous n'allez pas prendre cela. Mais l'or, l'argent que vous trouverez, ça serait pour l'Éternel. Vous n'allez pas prendre. Le Seigneur a insisté à ce sujet. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu Jéricho. Mais, au lieu de respecter ce que l'Éternel les avait dit, Akan a fait ce qui était mauvais dans les yeux de l'Éternel. La Bible nous dira ceci. Akan, qu'est-ce qu'il a fait? Nous allons voir dans le livre de Josué 7:1, la Bible nous dira, non, pour connaître cette histoire, nous allons d'abord retourner dans Josué 6. Josué 6. Oh. Au 17e et 18e verset. Josué 6 au 17e verset. La Bible nous dit ceci. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tous ceux qui y trouvent, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché le messager que nous avions envoyé. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous prenez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez les camps d'Israël en interdit et vous y jeterez le trouble. Nous allons passer à Josué 7. Josué 7, à partir du premier verset, la Bible nous dira: les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet de ces choses dévouées par interdit. Akan, fils de Kalmi, fils de Zabi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Nous sautons dans le livre de versets, dans le livre de Josué 7:12. La Bible dira ensuite: aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis, ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdiction, sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous, ça c'est dit l'Éternel, si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras: sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit au milieu de vous. Nous sautons verset 19. Puis
le butin dans le butin, un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un légon d'or, du poids de 50 cycles. Et je les ai convoités, et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. La Bible dira, au verset 25, la Bible dira, Josué dit, pourquoi nous a-t-il troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui, et tout Israël les lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et on la leva. On les leva sur Akan, un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, tout cela parce qu'Akan avait désobéi à ce que Dieu lui a dit. Bien aimé, Jésus nous avertit. Les racines de l'impurité est à l'intérieur de l'homme. Voilà pourquoi nous devons faire très attention, car c'est dans le cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est dans le cœur que viennent les mauvaises pensées. De meurtre, des adultères, les impudicités, les vols de faux témoignages, les calomnies. Amen. Voilà les choses qui suivent l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention. Ça, c'est dans le livre de Matthieu 15, 9. Nous devons faire attention. Akan, il marchait aussi avec Dieu. Mais seulement, l'erreur qu'il a fait, quand il avait vu ce bien-là dans une maison, ok, l'Éternel les avait interdits. Quand vous entrerez, je vous donne cette ville en possession. Ne prenez rien pour vous, parce que tout est là est impie. Mais à quand il a vu ces choses-là, il a vu un manteau de chinéa, il dit, oh, ça si je le mettais off, ça ira pour moi. La convoitise est venue. Ok, la convoitise enfantera le péché. Le péché amènera la mort. Mais Akan, en voyant ces choses, il lui dit non, ça moi je vais prendre pour moi. Akan a pris cela, il a pris l'or qu'il avait vu avec le cycle d'argent qu'il a vu. Akan a désobéi à ce que l'Éternel lui a dit. Josué avait tiré les oreilles que c'est lui qui offensera l'Éternel, il sera troublé, il sera mis à mort. Mais Akan, quand il a vu ces choses, son cœur a poussé qu'il prenne cela, de cacher, d'amener dans le camp d'Israël. Dès ces choses est entrée au camp d'Israël. La malédiction est entrée. Bien aimé dans le Seigneur. Très souvent, nous amenons la malédiction dans nos maisons sans qu'on se rende compte. Parce qu'on avait trouvé une femme, un homme, on a été attiré par la personne. On a cru que non, on est tombé sur une bonne mine. Ok. On a fait que ramasser la malédiction et on l'amène chez soi. On devrait faire attention. Bien aimé, voilà ce qu'Akan fait. Akan, ce qu'il avait pris, il a mené. Pas dans une tente d'une autre personne, chez lui, dans sa tente. Quand il est entré avec ces choses-là dans le camp d'Israël, tous les cas étaient souillés. Il était devenu impie. Et l'Éternel ne pouvait plus rester là. L'Éternel a tourné le dos à Israël. Bien aimé la suite de l'histoire. Israël, il allait partir se battre avec Haïr.
Mais comme ils étaient un peuple qui était en minorité, ils ont regardé, ils ont vu qu'ils sont seulement dans le nombre de 2000 vaillants. Nous, comme nous sommes des milliers, avec 3000, ça suffit. On va les atteindre tout de suite, sans problème. Ils n'ont pas fait l'effort. Quand ils arrivent, ils ont été bâtis et ils ont perdu 35 hommes dans le camp d'Israël. Depuis leur sortie de l'Égypte. Du côté Israël, ceux qui étaient morts, c'est qu'ils ont désobéi à l'Éternel. Mais quand ils se battaient, ils étaient toujours vainqueurs. Personne ne mourait à côté d'Israël. Parce que l'Éternel était avec eux. Mais ces jours-là, ils ont été combattre avec ceux qui étaient minoritaires. Mais, et ils ont perdu 35 vaillants. Ils sont morts. Quand ils ont fui, ils sont revenus vers Josué. Non, ils nous ont combattu, ils nous ont bâti. Tout Israël. Parce qu'il y a eu maintenant la mort dans le camp d'Israël. À cause seulement d'une seule personne qui avait désobéi à la volonté de Dieu, qui avait désobéi à aller prendre le bien pour lui. Or, c'était interdit. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous devons faire attention. La convoitise. Quand on convoite quelque chose, sachez qu'on commet déjà le mal. Amen. Amen. Jésus dira, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Dans le livre de Matthieu 5, 28. Bien-aimés, nous devons faire attention. Parce que ta vie, un bel homme, tu dis, oh là là, celui-là, oh, si je le prenais, c'est pour moi tout seul. C'est la convoitise, tu as déjà péché. Amen. Dans ton cœur, tu as péché parce que tu as convoité quelqu'un. Bien-aimés, nous devons faire attention. Nous allons maintenant regarder le cas de notre frère David. David, c'était un vaillant héros, celui qui marchait, l'homme selon le cœur de l'Éternel. David était un homme selon le cœur de Dieu. Il marchait, il adorait Dieu, il faisait tout pour plaire à Dieu. David a marché dans la volonté de Dieu. Mais, la Bible nous dira, ces jours-là, David, ils avaient la guerre avec le fils d'Amon dans le front. Mais David, lui qui était le chef de l'armée, au lieu qu'il reste là où il y avait la guerre, David, il est resté dans son palais royal. Quand il était dans son palais royal, le peuple allait se battre là-bas. Lui qui était le commandant de l'armée, il n'était pas là. David, il voulait prendre l'air. Quand il est sorti sur sa terrasse, il se promenait, il jetait un coup d'œil. Il voit une femme là-bas qui se baignait. Comme le palais était très haut, lui, il regardait au lieu de prier même. Non, David, il s'est contenté de regarder. Du coup, la convoitise rentre en lui. Ça lui a poussé d'aller faire l'irréparable. Bien aimé dans le Seigneur. Si nous regardons cette histoire, David qui marchait avec le Seigneur, il était un homme qui craignait le nom de l'Éternel David. Mais, ces jours-là, David va tomber. La Bible nous dira ceci. La Bible nous dira dans le livre de Samuel, dans le livre de Samuel 3, la Bible nous dira, à partir du 17e verset, la Bible nous dira,
sommes dans le livre de 2 Samuel, 11 à partir du verset 3. La Bible nous dira, David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hessien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme, le malheur n'arrive pas seul. La Bible nous dira au verset 11, 7 que cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri le Hessien. Et Joab l'envoya Uri à David. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi David a fait cela? David, comme il a commis l'adultère avec une femme d'un soldat qui était à la guerre, la femme dira à David, je suis enceinte. David dit non, vaut mieux que j'appelle son mari, quand il viendra, il va aller avec, comme ça il dirait que si elle est enceinte, parce qu'il a été avec. Bien aimé, voilà pourquoi, quand on commence à mentir, on fait le péché, après on veut couvrir ce péché par un mensonge, par un autre. Ainsi de suite. Ça fera des successions de péchés. On a fait du mal. On veut le couvrir par un autre mal. Quand on va couvrir cela, si ça ne marche pas, on va chercher encore notre mal pour le couvrir encore. Ça va faire des successions de péchés. Si on continue cette histoire, la Bible nous dira, Uri s'est rendu auprès de David au verset 7, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fit suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. Regardez ce que fait l'Éternel. David avait prévu quelque chose afin qu'il mette ça dans le dos d'Uri. Mais l'Éternel empêche cela afin que ça soit dévoilé au grand jour. Bien-aimé dans le Seigneur, David qui envoie Uri pour aller dans sa maison, aller dormir facilement, quand il ira chez lui, il finira par être avec sa femme. Mais ce jour-là, Uri n'a pas voulu descendre dans sa maison. Et la suite de l'histoire, on y informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que mon âme est vivante, je ne ferai point cela. Il y a refusé d'aller chez lui. Il dit non, on vient du front. Il y a mes frères qui sont là-bas. Et moi, je vais aller dans ma maison pour boire, manger, faire la fête. Donc, moi, j'irai
pas, je vais rester ici dormir dehors. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais cette histoire n'a pas plu à David. David n'a pas aimé ce qu'il lui avait dit. David maintenant va prendre une décision. David, quelle décision qu'il va prendre? David, la décision qu'il avait prise, c'était dans le livre de... David va prendre la décision et va dire à Joab, qui était le commandant au front. Il va dire, il va écrire une lettre, il l'envoie à Joab pour lui dire, prends Iri avec quelques-uns des soldats, mettez-les dans la mauvaise position au devant. Comme ça, quand l'ennemi va attaquer, et ils seront tués, comme ça, Iri va mourir à la place. Joab, comme il était chef de l'armée, il a cru peut-être que Iri avait désobéi au roi. Voilà pourquoi le roi veut lui tuer. Iri aussi obéit à ce que le roi lui a dit. Il plaça. Joab a obéi à ce que le roi lui a dit. Il plaça Uri devant les ennemis de l'embuscade. Et le malheur n'arrive pas seul. Les ennemis ils ont attaqué et Uri a été touché. Il est mort avec d'autres soldats qui étaient avec lui dans la mauvaise partie où il devait pas être. Bien aimé dans le Seigneur, Uri est mort. À cause de quoi? Parce que David voulait couvrir le mal qu'il avait fait. David voulait se protéger. Mais, pour se protéger, il vaut mieux que je lui dise, comme ça, s'il ne serait pas là, personne ne va m'accuser que j'ai été avec une femme d'autrui. Bien aimé, les sœurs de cette histoire, dans le livre toujours dans le livre de Samuel 12 maintenant au verset 7. Au verset 7. Nous allons voir le prophète Nathan. Il va arriver vers David. Bien-aimé dans le Seigneur. Il va dire ceci. La Bible nous dit ceci. Et Nathan dit à David, non, là, sinon, on ne va pas comprendre cela. On saute. Vous avez mal pour comprendre. Nous allons commencer au premier verset. L'Éternel dit, l'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui, et lui dit, il y avait dans une ville des hommes, l'un riche et un autre pauvre. Le riche avait des brebis et de bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris, au lieu d'apprêter un animal qu'il possède, il va prendre seulement la brebis du pauvre, juste une seule qu'il avait. Il a pris cette brebis pour apprêter pour son invité.
pour son étranger qui est venu chez lui. Bien-aimé dans le Seigneur, David, quand il a entendu cela, David était furieux. David avait la colère. La Bible nous dira au verset 5, la colère de David s'enflammant violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Oh bien-aimé, quand il condamne quelqu'un, sache d'abord pourquoi tu le fais. David dira, l'Éternel est vivant. D'où il gire lui-même au nom de l'Éternel. Que l'homme qui a fait cela mérite la mort. Donc David lui-même il se condamne que comme je fais cela, je mérite de mourir. Mais ça se rend compte qu'il se parlait à lui-même. Si nous continuons cette histoire, nous allons voir. Et il rendit, il dit, ça c'est David, et il rendra. David dit, il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Nathan dit à David, qui est cela? Si tu es cet homme-là. Alléluia. Amen. David, croyant que c'était une autre personne, lui, il a juré. L'Éternel est vivant. C'est lui qui a fait cela. Il mérite la mort. Il doit rendre aux pauvres, à la place de ces brebis, 4. Mais Nathan lui dira, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. David ne pouvait rien dire d'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire, ça peut aussi nous arriver. Amen. Amen. Nous devons faire attention. David qui marchait avec le Seigneur. David qui craignait Dieu. David, il a donné toute sa vie en adorant le Seigneur. Mais ce jour-là, David a fait l'irréparable. Il a tué l'innocent parce que, à cause d'un homme qu'il avait reçu chez lui, à cause d'un visiteur qui lui a visité, qui était la convoitise. David a reçu le visiteur qui est la convoitise dans sa vie. Et David, au lieu de se tourner vers le Seigneur, David va commettre l'irréparable. Et roi David, après avoir passé la plus grande partie de sa vie en service de Dieu, il commettra de péché en péché. Par sa convoitise, il s'est rendu coupable d'adultère, de manipulation, de meurtre, de mensonge. Il voulait cacher son péché pour protéger sa réputation. David, pour protéger sa réputation, il commet des péchés en péché. Le poste que Dieu te donne, ne l'abandonne pas. David l'avait abandonné. Son poste est à la tête de l'armée. Au lieu de partir à la guerre, comme par le passé, parce que David était un vaillant. Mais ce jour-là,
il décida d'y rester dans son palais royal. Il y baissa sa garde. Et bien aimé, quand tu baisses la garde, sache que l'ennemi qui est en face, c'est Satan. Tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras pas te défendre. David baissa sa garde et resta sans défense contre la tentation. Là où il était, David, il a enlevé son escaphandre du combat, d'un vaillant. Il n'a pas pu résister à la tentation. Quand la tentation est venue par la convoitise, David est tombé. Quand il a vu Bathsheba, il commit l'adultère en les regardant pour la convoiter. Au lieu de fuir ou de tourner vers Dieu. Non, il décida de céder au désir de la chair. Voilà ce qui arrive, les conséquences quand on fait cela. On se détourne de Dieu et l'ennemi prend une place. Bien-aimé, David a cédé au désir de la chair de s'accorder un moment de plaisir sans penser aux conséquences. Mais cet acte, David a payé jusqu'à la fin de ses jours. La chute de David nous montre qu'avec quelle facilité nous sommes entraînés dans la tentation. Nous ne sommes pas mieux que David. Ce qui lui est arrivé peut nous arriver aussi. Soyons prudents que cela ne nous arrive pas. Bien-aimés, nous serons forcément confrontés à des tentations, mais si nous tournons vers Dieu, il nous aidera à tout surmonter. Nous devons être prudents, trop prudents. Voilà pourquoi la Bible nous dira, il rôde comme un lion, il est là, il cherche qui dévorer. Satan n'est pas loin, il est là. Bien-aimés, nous qui sommes ici, nous sommes l'ennemi direct de Satan. Satan, vous voyez les gens, les païens. Satan, il n'a rien à faire avec eux. Parce qu'ils sont dans son camp. Mais nous, comme nous ne sommes pas, nous n'appartenons pas, pour lui, nous sommes ses adversaires. Amen. Voilà pourquoi il est toujours là, campé à notre entourage, pour chercher où entrer pour nous détruire. Fuyons. Fuyons la convoitise. Fuyons le péché. Amen. Le seul moyen pour qu'on soit bien, c'est de fuir, être prudent. Trop prudent. Voilà pourquoi la Bible nous dira, il rôde comme un lion. Il est là. Il cherche qui dévorer. Amen. Satan n'est pas loin. Il est là. Bien-aimés, nous qui sommes ici, nous sommes l'ennemi direct de Satan. Satan, vous voyez les gens, les païens. Satan, il n'a rien à faire avec eux.
Parce qu'ils sont dans son camp. Mais nous, comme nous ne sommes pas, nous n'appartenons pas, pour lui, nous sommes ses adversaires. Amen. Voilà pourquoi il est toujours là, campé à notre entourage, pour chercher où entrer pour nous détruire. Fouillons. Fouillons la convoitise. Fouillons le péché. Amen. Le seul moyen pour qu'on soit bien, c'est de fouiller. Bien-aimé dans le Seigneur, l'importance du regard, Jésus nous dira, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Amen. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Bien-aimé, dans Matthieu 6, 23. L'œil, si ton œil est en bon état, tu marcheras bien. Amen. Parce que tu vois là où tu mets ton pied. Amen. Mais si ton œil est en mauvais état, tu marcheras dans les ténèbres. Voilà pourquoi Jésus, autrefois, il a dit, Jésus a dit ceci. Il dit, quand il appelle le pharisien, il dit, vous êtes des aveugles. Ils ont répondu, nous ne sommes pas des aveugles parce qu'on voit. Mais Jésus, il leur disait, ils sont aveugles spirituellement. Amen. Donc ils ne voient pas ce qu'ils devaient voir. Ils sont aveuglés dans leur esprit. Mais Jésus va leur dire maintenant, si vous étiez comme cet aveugle, vous serez sans péché. Parce que celui qui ne voit pas, il ne peut jamais le voler. Il n'a pas de yeux pour voir. Il ne peut jamais convoiter. Il n'a pas de yeux pour voir. Il ne peut pas faire du mal parce que c'est un aveugle. Mais toi qui vois, le péché est en toi. Mais au fond de toi, tu es aveugle. Parce que spirituellement, tu ne vois pas, tu marches dans les ténèbres. Est-ce que nous aussi nous aimerons? Est-ce que nous aimerons marcher dans les ténèbres? Non. Parce que nous avons les yeux. Dieu, Jésus nous met les yeux. Il nous a ouvert les yeux afin que nous voyons. Que nous voyons, que nous ne serons pas aveugles et qu'on ne marche pas dans les ténèbres. Le processus, le regard, la passion et l'action. Bien aimé, en force de regarder, ça devient une passion. Notre pureté est menacée. Dans le livre de 1 Corinthiens 6-18, fouillez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commet. Le péché est hors le corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Apôtre Jacques dira ensuite, oh bien-aimé, apôtre Jacques nous dira, mais chacun est tenté, il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Amen. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Toi qui es né de Dieu, pourquoi tu vas demeurer dans le péché?
Parce que le péché ne peut pas prendre de place en soi. Parce que le Seigneur est avec toi. Là où il y a Christ, Satan ne peut pas résister. Là où il y a Christ, Satan ne peut pas prendre de part. Parce que la puissance du Christ va le dominer, il va fouiller. Voilà, nous qui sommes Christ, nous devons être fiers, marcher la tête haute. Quel que soit les soucis, les problèmes qui peuvent venir dans nos vies, regarde à Jésus. Regarde à celui à qui tu as donné ta vie. C'est le Christ. Regarde-lui. Dis-lui seulement, Seigneur, regarde ma vie. C'est toi qui veux que ma vie soit ici. Si c'est le cas, j'ai béni ton Saint-Nom. Si ce n'est pas le cas, lui, il va résoudre ses problèmes. Amen. Parce que c'est ton Dieu. Nous devons donner notre vie en Jésus-Christ. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et le malin ne peut le toucher. Ne peut pas les toucher. Vous voyez? Garde-toi toi-même. Parce que le malin, il n'a pas le pouvoir sur toi. Amen. Dieu t'a donné le pouvoir de le dominer. Le malin n'a pas le droit sur toi. Voilà le Dieu que nous servons. Lui qui est juste. Et bon, aujourd'hui, je vais te dire, mon frère, ma soeur, fais attention. Quand tu vois le péché devant toi, fouille. Fouillez seulement. Parce que nul ne peut résister. Et surtout, à ce qui est l'adultère. Bien-aimés dans le Seigneur, si je vous parle de cela, parce que moi aussi, je suis passé par là. La seule chose qui me faisait tomber, c'était l'adultère. Mais le jour où j'avais pris la décision, j'ai dit désormais, dans cette piège, on ne verra plus jamais. Ce jour-là, le Seigneur, il m'avait répondu, oh mon fils, tu as pris une bonne résolution. Depuis ce jour-là, je suis retourné dans le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, mon fils vient, je t'accueille. Voilà pourquoi l'enfant prodige, lui qui a commis tant de péchés, lui qui a commis l'abomination, il a demandé sa part de l'héritage pour dire, Père, maintenant moi je pars. Mais pour finir, quand il est retourné vers son père, le père l'a dit, ah mon fils, maintenant tu as compris, j'ai vu que tu as grandi. Viens mon fils, on va faire la fête. Parce que tu deviens, tu retournes dans ton foyer. Et le Seigneur a été content. Voilà le message que le Seigneur a mis dans le cœur pour partager avec son assemblée. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, sache que s'il y a quelque chose qui te tracasse, regarde seulement, mets-toi à genoux, prie Dieu, dis Seigneur, sors-moi dans cette situation. Amen. Même si tu te caches dans un endroit sans lumière, éteint, Dieu te voit. Amen. Partout où tu seras, Dieu te verra. Ça ne sert à rien de dire que non. Là où je suis, je veux pécher. Personne ne me verra. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je ne tombais pas. Et à ne pas tomber. Voilà le message que nous avons à partager. Nous allons prier le Seigneur. Et nous lui dirons seulement, Père, toi qui es Dieu, aujourd'hui, aide-moi à résister. À résister aux tentations. Au nom de Jésus. Parce que j'ai besoin de ta force. Bien-aimé, quand on demande au Seigneur de te donner les moyens pour savoir résister, il te donnera ces moyens-là. Amen. C'est son esprit.
Amen. Qui mettra en toi afin que tu résistes contre les ruses du diable. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons